Cela commence doucement, non pas avec fracas, mais avec l'étrange silence des showrooms vides, le bourdonnement des machines couvertes de poussière, le cliquetis des outils immobiles, le scintillement des lumières des showrooms encore programmés pour fonctionner sur un rêve déjà devenu silencieux. Pendant des années, on nous a dit que nous allions vers quelque chose de propre, d'efficace. Ils nous ont promis une révolution, mais ont oublié de mentionner que cette révolution n'avait pas de frein. Au cœur de chaque promesse brillante se cachait une vérité inavouée. L'avenir était conçu pour échouer, pas tout de suite, mais lentement, délicatement, si publiquement que son effondrement pouvait être présenté comme un progrès, ou pire, comme notre faute pour ne pas nous être adaptés assez vite. Ils ont appelé ça vert, nous l'avons appelé prometteur. Mais ce qu'ils nous ont vendu, c'était du sursis, déguisé en innovation. Chaque showroom, chaque publicité vidéo, chaque communiqué de presse ressemblait à demain, sentait comme demain, mais n'avait jamais été question de demain, seulement d'urgence. Acheter maintenant, louer maintenant, transitionner maintenant, ou rester à la traîne, parce que dans cette histoire, la peur pousse à l'adoption et l'illusion garantit le profit. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes, mais les choix deviennent plus difficiles. Parce que chaque voiture électrique semble être le bon choix, jusqu'à ce qu'elle soit garée, silencieuse comme la mort, dans votre allée, après seulement 89 km, complètement chargée, 330 promis, mais vous laissant annuler le dîner chez vos beaux-parents pour une raison douloureusement moderne. Ma batterie a menti. En 2025, les chiffres ont cessé de murmurer. Ils ont crié. Tesla, en baisse de 45% en Europe. Fisker, tombé, 40 000 propriétaires abandonnés sans service, ni pièces, juste des statues technologiques élégantes et sans vie sur les trottoirs. Et Porsche, autrefois le symbole de la précision, a englouti 3,1 milliards d'euros, juste pour admettre ce qu'ils auraient dû savoir en 2017. On ne peut pas contourner la physique avec une mise à jour logicielle. Appelez ça une correction si vous voulez, mais la vérité est plus difficile à digérer. C'était un effondrement en costume-cravate. Calculé, approuvé, subventionné. Les gouvernements ont distribué des milliards pour allumer le feu. Les concessionnaires ont suivi avec des sourires et une foi aveugle. Mais personne n'a demandé « et si la maison brûlait ?» De vrais foyers ont commencé à sentir la chaleur. Un père à Lyon pousse sa Renault Zoé dans le garage après une autre erreur de calcul d'autonomie. Le jouet de son enfant oublié sous le pneu arrière. Personne ne remarque, trop de stress, trop de codes d'erreur. À Oslo, une famille ouvre la fenêtre pour accueillir le futur à l'air pur, pour déclencher une autre crise d'asthme due à la pollution aux particules fines que les données de la ville omettent commodément de mentionner. Ceci, la soi-disant capitale verte du monde, dépasse maintenant les limites de pollution de l'UE 95 jours par an. Mais personne ne diffuse ça dans les rapports officiels. On ne conteste pas l'évangile, et Bruxelles avait un seul verset en boucle, électrifié ou mourrez. Mais ce ne sont pas que des chiffres, c'est le nœud à l'estomac de la classe moyenne. Le couple qui a rendu leur ID4 après 6 mois parce que le logiciel refusait de rester à jour. Les mises à jour tournaient en boucle, la direction se figeait. 2 fois, le système a freiné pour une ombre. Freinage fantôme, ils l'ont appelé. Mais pour eux, ça ressemblait à un avertissement. Mauvais futur. Un autre se souvient de sa Peugeot E208, immobilisée par un chargeur embarqué défaillant, acheté neuve, maintenant irréparable. Les observateurs appellent ça des cas isolés. Mais les tendances résonnent plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Et pourtant, le spectacle continue. Derrière les scènes de conférences et les discours de coulisses, la tradition se brise. BMW rampe vers le retour à la combustion. Suzuki abandonne ses rêves full hybride. Volvo regarde avec horreur son XC90, recharge accélérée de façon aléatoire sur des routes sinueuses. Pas étonnant que Ford ait dû envoyer une note. Ne chargez pas votre Kuga électrique, trop risqué. Imaginez ça. Une voiture conçue pour être chargée, qui ne devrait pas l'être. Quelque part dans un département R&D, un écran s'est figé trop longtemps, et un ingénieur a pleuré doucement pendant sa pause déjeuner. Ceci n'est pas de l'innovation, c'est de l'improvisation. Pendant ce temps, en Chine, BYD s'élève comme un second soleil, sous-construit en Europe.
sous-évaluée dans les médias, pourtant avançant avec des véhicules qui coûtent 40 à 60% moins cher, équipés de systèmes qui, ironiquement, ont tendance à fonctionner. Pendant que les Européens débattent d'idéologie, l'Est a perfectionné l'exécution. Ce n'est plus une course technologique, c'est une crise de souveraineté. La vérité la plus douloureuse, c'était prévisible, pas seulement par les analystes, mais par les parents qui ont fait les calculs et ont choisi de garder leur diesel, parce qu'ils, peut-être plus que quiconque, comprenaient quelque chose qu'aucun conseil d'administration n'osait admettre. La vraie vie ne fonctionne pas sur la théorie. Elle fonctionne sur les dépôts à l'école, les trajets du week-end, les matins froids où personne ne parle, mais tout le monde s'attend à ce que la voiture démarre. Et quand le VE ne démarre pas, ils ressentent la culpabilité, pas le PDG, pas Bruxelles, eux, l'acheteur, celui à qui on a vendu une promesse, emballé dans l'arrogance. C'était l'Electric Gate, pas une trahison soudaine, mais une insurrection lente, approuvée par les dirigeants, amplifiée par les marques, payée non pas par de riches pionniers, mais massivement par la classe ouvrière. Ils ont échangé leur passé contre un fantasme construit dans des PowerPoint. Et maintenant, ils sont bloqués, avec une voiture, belle mais inutilisable, avec une allée, mais pas de chargeur, avec un rêve qui montre enfin ses fissures. Et pourtant, les publicités continuent, musique joyeuse, magnifique prise de vue par drone, des enfants faisant signe depuis les toits ouvrants de voitures qui n'atteindront peut-être pas la prochaine sortie d'autoroute. L'Electric Gate n'est pas terminé, il s'est juste fait silencieux, entre les gros titres, derrière le spin des relations publiques, sous les poignées de main des entreprises. Mais nous le voyons, chaque message d'erreur, chaque rappel échoué, chaque « vous devez faire une mise à jour avant de conduire ». C'est subtil, mais c'est là. La révolution a calé. Et maintenant, nous restons assis, en silence, attendant que quelqu'un admette « ce n'est pas du progrès, c'est une fuite, fuite de la responsabilité, fuite de la complexité, fuite de décisions que personne ne veut assumer ». L'ironie, ça n'a jamais commencé avec le climat, ça a commencé avec l'image, parce qu'à un moment donné, être vu faire la bonne chose est devenu plus précieux que de bien faire les choses. Les politiciens n'ont pas testé les batteries, ils ont testé les sondages. Les PDG n'ont pas analysé la durée de vie, ils ont poursuivi les gains trimestriels. Et les consommateurs, nous avons adhéré, parce que nous leur faisions confiance pour avoir bien réfléchi. Parce que comment tout le monde pourrait-il se tromper en même temps? Nous pensions, ça doit être une technologie mature. Ils ne lanceraient sûrement pas ça si ce n'était pas sûr. Mais sûr a été réemballé, redéfini. Pas sûr pour les utilisateurs, sûr pour les marchés, pour les portefeuilles, pour les réputations de l'industrie. Jusqu'à maintenant, Northvolt, autrefois l'enfant prodige du rêve européen de la batterie, dépose pour des milliards de pertes, après avoir levé 15 milliards. 15. Les chiffres sont stupéfiants. Mais qu'est-ce qui est pire? 5000 travailleurs, 5000 familles maintenant laissées dans le silence, pendant que les dirigeants disparaissent de LinkedIn. Ce qui devait nous libérer de l'emprise de l'Asie a plutôt brûlé sous sa propre arrogance. KTL et BID n'ont pas scié, parce qu'ils n'ont jamais eu à faire semblant. Ils savaient que la ligne d'arrivée n'était pas la réglementation, c'était la résilience. Et l'Europe, elle pariait tout sur un plan qui n'a jamais correspondu au terrain. Et quel terrain c'est? Immatriculation française en baisse de 6,4%. Même alors que les subventions artificielles de l'UE gonflent la croissance sur le papier. Creusez au-delà des incitations. Vous trouvez de la fatigue, du doute. Vous trouvez des parents se demandant si acheter électrique avait aidé quoi que ce soit. Pas financièrement, pas environnementalement, parce que les calculs ne bougent pas. Oslo, la ville chérie de l'électrification mondiale, dépasse les seuils de pollution de l'UE près de 100 jours par an. Ce n'est pas de l'innovation, c'est une trahison, une stratégie entière parsemée de contradictions, puis vernie d'optimisme. Parlons du coût, pas du coût initial. Ils n'en parlent jamais. Nous parlons du coût réel. L'assurance, en hausse de 30% en moyenne. Les réparations, presque le double. Un simple choc peut rendre un VE épave, non pas à cause des dégâts, mais à cause de la conception. Des packs cachés sous les zones de déformation. Des coques de batterie irréparables.
des logiciels verrouillés derrière des portails de marque, cassés une fois, déchets pour toujours, sans parler de l'infrastructure de recharge, qui parfois coûte plus cher que l'essence, c'est vrai. Essayez l'autoroute, essayez d'être en panne quand le seul terminal fonctionnel ne peut pas se connecter à votre compte. Essayez d'expliquer à votre fille pourquoi vous ne pouvez pas quitter le parking, parce que votre téléphone n'authentifie pas la prise. Ce n'est pas une révolution, c'est une régression. Pire, ils ont comblé les retombées avec de la censure. Les premiers critiques ont été rejetés, nostalgiques, anti-progrès, ludites. Mais écoutez bien maintenant, même les fidèles commencent à murmurer, les blogueurs, les ingénieurs, les techniciens épuisés par les pannes silencieuses, 14 000 mini-électriques rappelés pour risque d'incendie, plus de 27 000 Porsche Taycan avec des alertes de batterie. Des dizaines de marques forcées à des corrections silencieuses par mise à jour à distance. Et sous tout cela, un fantôme hante le firmware, le freinage fantôme. Imaginez votre voiture s'arrêter de façon aléatoire. Pas juste une fois, mais soudainement, à 100 km/h, sur une route mouillée, avec vos enfants à l'arrière, parce qu'une caméra a cru voir un objet qui n'existait pas. Essayez d'appeler ça une fonctionnalité. Ils l'ont fait. Ceci est l'Electric Gate. Et contrairement au Dieselgate, il n'y a pas de code de triche caché, pas de piratage de capteurs d'échappement. C'est en pleine vue, dans le code, dans les promesses d'autonomie, dans les données d'émissions déguisées en progrès. Mais l'effet va plus profond, culturel, parce que quand l'innovation devient contrainte, nous arrêtons de poser des questions. Et ce silence, c'est là que la manipulation prospère. Sous tout cela, une question résonne. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi les mandats? Parce que les transitions sont plus faciles à vendre que la responsabilité. Parce que prétendre changer coûte moins cher que restructurer. L'Europe n'a pas électrifié parce que ça avait du sens. Elle a électrifié parce qu'elle avait besoin de gros titres. Bruxelles a écrit les règles. Les entreprises ont simulé leur préparation. Les consommateurs se sont précipités. Mais les écosystèmes n'avancent pas plus vite juste parce que vous fixez une date limite. Les retombées ne sont pas technologiques, elles sont humaines. Volkswagen supprime 35 000 emplois. Stellantis ferme des usines. Poissy, Rennes, des usines transformées en mausolées. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des foyers familiaux, des gâteaux d'anniversaire mis de côté pour les factures, des pères convoqués à des licenciements soudains, des mères réécrivant les budgets mensuels, pour un véhicule dont on leur avait dit qu'il leur ferait économiser de l'argent. 800 000 emplois, toujours sur le fil. Et pourquoi? Pour prouver que nous étions en avance, pour gagner une course qui n'avait jamais eu de carte. Les moments réels en disent plus que les graphiques. Un couple à Marseille, debout devant un tableau de bord rempli d'avertissements. Pas de code d'erreur à la livraison. Maintenant, leur voiture vibre sans bouger. Le camion de livraison arrive en retard. Le mécanicien hausse les épaules. Les pièces? 4 mois d'attente. Bug logiciel? Peut-être. Aucune garantie. Ils prennent le bus. Leur fils, 5 ans, pense que la voiture a été punie parce qu'elle allait trop vite. Il n'a pas tort. Nous nous sommes précipités. Avons poussé nos systèmes jusqu'à ce qu'ils craquent. Avons poussé des technologies pas encore matures, sur des routes pas encore construites, pour des conducteurs pas encore formés. Tesla, autrefois l'icône, maintenant en soins intensifs. 63% de baisse des ventes en France, 75% en Espagne. Part de marché en Europe, 0,7%, presque invisible. Ceci, la prophétie de Musk, en train de fondre. Parce qu'au-delà des mèmes et des rêves de Mars, il y a une base d'utilisateurs qui s'est lassée. De perdre des week-ends à cause de retours en arrière logiciels, de mises à jour qui tuent la direction, de chargeurs non pris en charge et de lignes d'assistance sans réponse. La vision n'est rien si l'exécution s'effondre au moment où vous passez à l'échelle. Et l'Electric Gate, c'est cet effondrement, pas soudain, pas bruyant, mais partout dans les recoins lents de la vie quotidienne, dans le code qui contrôle les freins, dans les applications qui contrôlent le chauffage, dans les promesses qui ne démarrent pas à 5 degrés d'éclair. Nous regardons maintenant un marché entier, conçu à l'envers, une course pour la domination. Sans espace pour le doute, on ne vous a pas demandé si vous vouliez un VE, seulement lequel.
Et si vous hésitiez, vous étiez contre l'avenir. Mais, et si l'avenir se trompait? Pas maléfique, juste désaligné, avec la façon dont nous vivons vraiment, avec ce dont nous avons vraiment besoin. Un système qui vous pénalise pour ne pas charger, même quand vous n'aviez pas de chargeur au départ. Une industrie qui punit l'indépendance et possède silencieusement votre volant, votre logiciel, votre silence. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est une déclaration que la plus grande trahison n'est pas technique, elle est émotionnelle. Ils nous ont dit que c'était la liberté, mais c'est devenu de la dépendance, à une mise à jour de la panne, à un chargeur d'être en retard, à un reflet sur un écran tactile de perdre le contrôle. C'était censé être beau, et une partie l'est. Mais entre les lignes, derrière les écrans, dans le firmware, l'avenir semble hanté. Nous avons construit demain, mais avons oublié de nous y emmener. Ça commence toujours innocemment. Un petit signal sonore, une mise à jour retardée, un voyant de tableau de bord que vous ne reconnaissez pas, mais vous faites confiance, parce que la confiance a toujours été la première chose qu'ils vendaient, emballée dans des showrooms blancs, dans des événements presse où l'innovation souriait largement, mais tremblait en dessous. Vous n'avez pas acheté une voiture, vous avez acheté une promesse que quelqu'un, quelque part, avait tout testé, avait vécu avec, avait échoué, pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais à la place, l'échec est revenu vers vous en rampant, en silence, en bugs, en rappels dont on ne vous a jamais parlé. Ils ont dit que la technologie mûrirait avec le temps, mais ce n'était pas le temps qui lui manquait. C'était l'humilité. Ce qui est passé en production n'était jamais prêt. Pas pour de vraies personnes. Pas pour la vie au-delà des labos de design et des panels de conférences. Prenez la Peugeot E208. Entre 2019 et 2022 seulement, des défaillances de chargeurs embarqués ont immobilisé des véhicules flambant neufs. Les correctifs logiciels ne pouvaient pas les sauver. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour reconnaître ceci. Ces machines n'étaient pas finies, mais elles ont été vendues à des familles, à des enseignants, à des petites entreprises, des gens qui avaient besoin qu'elles fonctionnent, pas en théorie, pas sur des tableurs, mais les mercredis, après la garderie, avant le travail. Une femme à Dijon a économisé pendant 5 ans, a échangé sa Renault Clio et passé à l'électrique parce que c'est ce que le monde disait qu'elle devrait faire. 6 mois plus tard, l'écran s'est figé à 90 km/h et les freins ont juste cessé de répondre. Elle n'a pas été blessée, mais quelque chose s'est brisé en elle. Pas seulement l'adrénaline, la confiance, c'était censé être mieux, pas expérimental. Tesla Vision, dépouillé du radar, repose maintenant entièrement sur des caméras pour lire votre monde. Mais et si la caméra voit mal? Et si la pluie tombe drue? Ou si la nuit arrive tôt? Trop tard. Le système de freinage panique. Et vous êtes le test bêta. Mais il ne s'agit pas seulement de Tesla, il s'agit de tout le monde. Parce que dans la course à promettre l'autonomie, les marques ont oublié la responsabilité. Même Toyota, héros de la fiabilité, a été touché. 50 000 Corolla Cross hybrides rappelés pour freinage brusque dans les virages. Des hybrides censés être des ponts sûrs. Et pourtant, elles trébuchent aussi. Si Toyota peut se tromper, quelle chance à Fisker, ou Lucid, ou la prochaine start-up alphabétique avec des rendus brillants et 6 mois de financement. Nous ne sommes pas des ludites. Nous ne demandons pas des carburateurs et des vilebrequins. Nous demandons de la clarté, des systèmes qui nous servent, pas qui nous gèrent. Des logiciels qui ne jouent pas avec les trajets du lundi matin pour l'école. Le VE moderne est maintenant un réseau scellé, interdépendant, trop conçu et terriblement fragile. Si un seul capteur tombe en panne, tout votre véhicule est fichu. Pas redémarré, pas réparable, juste silencieusement, poliment inutile. Dans la Normandie rurale, un garage local peut réparer un diesel de 1998, mais ne peut même pas diagnostiquer un VE de 2024, parce que les outils, protégés par copyright, cryptés, verrouillés à distance. Nous avons échangé l'autonomie contre la codépendance et l'avons appelé progrès. Et qu'est-il arrivé au rêve vert? Eh bien, Oslo, l'enfant modèle. Maintenant noyé dans les particules fines, au-delà des limites de l'UE, 95 jours par an, parce que les VE pèsent toujours plus lourd, usent toujours les pneus plus vite, exigent toujours du lithium, du cobalt, du cuivre,
des terres rares extraites de vies humaines à des continents de distance. Des enfants de 12 ans, sous terre au Congo, pelletant des morceaux de nos rêves de batterie. On nous a dit que c'était propre. Nous savons maintenant que c'est externalisé. L'Electric Gate n'est pas qu'un scandale de produit, c'est un scandale éthique, un système vendu comme salut, construit sur une souffrance silencieuse trop lointaine pour être vue. Ensuite, il y a l'infrastructure. Du jour au lendemain, des centaines d'entreprises se sont précipitées pour réparer le réseau. Mais le réseau n'a jamais demandé ça si vite. Sur les autoroutes, les gens font la queue pour charger, dans des stations cassées, sous la pluie battante, à côté de terminaux qui affichent des codes d'erreur de firmes déjà en faillite. Vous conduisez 30 minutes pour vous tenir dans un champ clignotant de fausses promesses. Pas de prise, pas de service, rien d'autre qu'un autre rappel. Nous avons construit vite, pas bien. Et à quel prix? 15 milliards dans Northvolt, perdus. 3 milliards absorbés par Porsche, disparus. Des dizaines de milliers de licenciements chez Volkswagen, confirmés. Des communautés européennes entières jetées comme jetables. Pendant que les véhicules censés les sauver pourrissent maintenant dans les files d'attente de réparation, attendant un avenir qui n'est jamais tout à fait arrivé. Même le marketing échoue maintenant, parce que les consommateurs ne sont pas stupides, ils sont déçus, fatigués. Nous voyons à travers. Les promesses fragiles de 400 km d'autonomie, quand les tests en conditions réelles atteignent à peine 250, la vitesse de pointe qu'ils font après la première côte, les statistiques de performance qui cachent les sacrifices d'autonomie, la belle interface tactile, qui se fige quand vous avez besoin des essuie-glaces. Vous avez besoin de plus que du style, vous avez besoin de sécurité, de simplicité, de stabilité et par-dessus tout, de vérité. Parce que ça n'a jamais été une question de vitesse, ou d'autonomie, ou même de carbone. C'était une question de confiance. Et quand les marques la brisent, elles ne perdent pas seulement des parts de marché, elles perdent des gens, de la dévotion, des générations de fidélité, effacées par un seul petit voyant rouge silencieux et clignotant. Mais c'est ici que ça change, parce que nous nous réveillons. Le mythe de l'invincibilité du VE se fissure, et la peur de le questionner aussi. Les consommateurs demandent « De quoi ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité au volant ? Qu'est-ce qui me fait avancer ? Pas pendant 5 mois, mais pendant 10 ans. » Les réponses ne sont pas toujours électriques. Et c'est bien, l'avenir n'est pas du prêt-à-porter, ne l'a jamais été. C'est hybride, diesel, report. C'est différent, comme il se doit, parce que les gens sont différents. Nous ne vivons pas tous près d'un chargeur. Nous ne vivons pas tous près d'un avenir promis depuis Bruxelles. Nous vivons dans le monde réel. Et dans le monde réel, la technologie doit servir la vie, pas la forcer à se réarranger. Quelque part, ce soir, un homme essuie son écran tactile. Encore, espérant que le régulateur de climatisation revienne. Sa femme lui tend le manuel. Il est vague, imprimé en petits caractères, écrit pour un logiciel de 3 versions en arrière. Leur chien grimpe sur la banquette arrière sans se plaindre, mais la voiture ne bouge pas. Dans le silence, ils se demandent « C'est ça, l'avenir ?» L'Electric Gate ne concerne pas seulement les voitures, il concerne l'illusion qu'elles portaient, le fait qu'on nous ait dit que nous ne pouvions pas demander mieux parce que c'était ça, mieux. Le fait que les gouvernements aient fait des accords derrière des podiums pendant que les mécaniciens organisaient les funérailles de leur métier. La difficulté de dire « nous nous sommes trompés » et pourtant, certains ne le diront toujours pas. Parce que le faire menace le récit, et les subventions, et les applaudissements. Mais la vérité, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a seulement besoin d'être entendue. Et ce qu'elle dit maintenant, avec chaque VE en panne, chaque chargeur cassé, chaque parent trahi, chaque showroom vide, c'est ceci. Nous méritons mieux. Pas de l'expérimental, pas du temporaire, pas des concepts fragiles codés dans des voitures fragiles, mais des véhicules qui attendent dans l'allée chaque matin, qui ne gémissent pas au froid, qui ne ralentissent pas, qui ne se figent pas, qui simplement roulent. Comme nous l'avons fait pendant un siècle avant ce désastre. Ils nous ont promis l'utopie. Ce que nous avons eu, c'était un test de laboratoire. Mais le monde réel ne fonctionne pas en bêta.
Ils fonctionnent sur la vérité. Ils fonctionnent sur la confiance. Ils fonctionnent sur des machines qui marchent, pas des machines qui espèrent. Ils en veulent une qui est assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous ne faisons pas que des tests, nous exposons. Du battage médiatique, aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que vous ne questionnerez jamais. Alors, mettez un like, appuyez sur s'abonner et rejoignez des milliers d'acheteurs avisés qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes.